Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet passionnant, l'ambition électrique du Maroc. On va voir comment ce pays se prépare à une véritable révolution de son industrie automobile, un passage d'un marché dominé par le thermique à un futur, entièrement électrique. Alors, pour bien comprendre d'où l'on part, il faut regarder la situation actuelle sur les routes marocaines. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, un carburant dominait tout. Mais alors vraiment tout. Le diesel, avec plus de 85% du marché. C'est juste énorme. Et les voitures 100% électriques dans tout ça, elles représentaient à peine 0,3% des ventes. Autant dire une goutte d'eau dans l'océan. Voilà, c'est ça notre point de départ. Et ce chiffre 100, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre total de bornes de recharge rapide, les fameuses bornes à courant continu, disponibles dans tout le pays en 2024. 100, c'est vraiment très peu, et ça nous montre tout de suite quel est le principal défi, le véritable goulot d'étranglement. Justement, ce déficit d'infrastructure, c'est ce qui nous amène au cœur du sujet. Pour comprendre, il faut d'abord se pencher sur l'écosystème des véhicules électriques, et tout commence avec les deux grandes technologies de recharge. Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle la recharge AC, pour courant alternatif. Pour faire simple, c'est un peu comme si on buvait avec une paille, ça prend du temps. C'est la solution typique pour recharger sa voiture la nuit, tranquillement à la maison, ou la journée au bureau. Et puis, de l'autre côté, il y a la recharge DC, pour courant continu. Et là, on change complètement d'échelle. C'est comme boire à la lance d'incendie. C'est ultra rapide et c'est absolument indispensable pour les lents trajets, pour pouvoir traverser le pays sans y passer la journée. On a donc un compromis assez simple à comprendre. D'un côté, la recharge AC, elle est pas chère, facile à installer, mais lente. Et de l'autre, la DC. Elle est super rapide, mais son installation coûte une petite fortune. Et c'est exactement pour ça qu'on en trouve si peu aujourd'hui. Bon, on a planté le décor. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ces énormes défis d'infrastructure, le marché commence quand même à bouger. On voit les premiers signes d'un frémissement. Regardez ce chiffre, plus 94%. C'est la croissance attendue des ventes de voitures 100% électriques entre 2023 et 2024. Alors attention, on part de très bas. On passerait d'un peu plus de 460 voitures à environ 900. Mais n'empêche, le rythme de croissance, lui, est juste phénoménal. On parle de quasiment un doublement en un an. Alors, d'où vient cette croissance ? Elle est portée par l'arrivée de nouveaux acteurs qui viennent secouer un peu le marché. On pense notamment au géant chinois BYD qui débarque avec toute une gamme de modèles. Et ce n'est pas tout. En parallèle, on voit aussi des initiatives privées émerger. Par exemple, l'Association des importateurs a décidé de ne pas attendre et de financer son propre réseau de recharge. Mais attention, cette petite hausse des ventes, ce n'est pas ça la vraie histoire. Le véritable séisme, ce qui change absolument toute la donne, c'est un investissement. Un investissement stratégique absolument massif. Du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui pourrait bien transformer ce petit frémissement en une véritable révolution industrielle pour le pays ? La réponse, elle tient en un seul chiffre, 10 milliards de dollars. C'est une vague d'investissements étrangers absolument colossale qui déferle sur le pays. Et ce qui est vraiment brillant dans cette stratégie, c'est que l'argent n'est pas là pour simplement vendre plus de voitures électriques au Maroc, non. L'idée, c'est de positionner le pays comme un hub de production. Le but, c'est de construire ici les composants clés, notamment les batteries, pour tout le marché africain et européen. Et si on regarde qui sont les investisseurs, on voit que ce sont principalement des géants spécialisés dans les matériaux et les systèmes de batterie. Ce sont eux qui sont en première ligne. On parle par exemple d'une méga usine de Gotion High-Tech qui va s'installer près de Kenitra, un projet absolument gigantesque. Évidemment, quand on a des investissements de cette ampleur, toute l'attention se tourne vers un point crucial. Il faut construire l'écosystème national qui va avec. L'infrastructure doit suivre. Et justement, le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Il a mis sur la table un plan très ambitieux pour développer massivement le réseau de recharge. L'idée, c'est d'aller vite, avec un objectif de 10 000 bornes publiques d'ici 2026, de mailler les autoroutes, bref, de rendre la recharge aussi simple et évidente que de faire le plein aujourd'hui, que ce soit à la maison ou sur la route des vacances. Mais il y a autre chose d'encore plus intéressant. Le Maroc ne se contente pas d'importer de la technologie, non. Il la développe lui-même. La borne eSmart en est le parfait exemple. C'est une borne de recharge intelligente, conçue et fabriquée à 100% au Maroc. C'est un signe très fort de la volonté de construire une filière nationale vraiment autonome. Donc si on fait le bilan, on se retrouve face à une situation vraiment contrastée. D'un côté, on a des défis qui sont bien réels. Une infrastructure qui part de loin, un coût d'achat encore élevé et des habitués très ancrés dans le diesel. Mais de l'autre côté, on a des opportunités absolument gigantesques. C'est 10 milliards de dollars d'investissement, un soutien politique très clair et une position géographique idéale. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. L'argent est là, les plans sont sur la table, l'ambition est immense. Mais est-ce que le Maroc parviendra à construire cet avenir électrique assez vite ? La course contre la montre est lancée pour transformer ce potentiel incroyable en une réalité tangible.